صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. Le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. Orphelin et illettré, il est le meilleur des créatures de Dieu. Loin d'être une simple affirmation, cette thèse trouve son plein sens dans sa biographie qui a fait tarir 1000 ans criés. Des textes publiés par des historiens, philosophes, biologistes et bien d'autres, musulmans et non musulmans. Des écrivains qui l'ont en majorité placé à la place qu'il fallait. Annie Besant, socialiste et théosophe britannique par exemple, déclare, je cite, « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messagers de l'être suprême. » Fin de citation. Né à la Mecque en Arabie Saoudite, en pleine période de la nuit de l'ignorance et de la barbarie arabe, en 571 de l'ère commune, le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, a tout de suite illuminé la péninsule dès son jeune âge de par ses nobles caractères. À la Mecque, sa ville natale, tous étaient unanimes sur son statut d'homme digne de confiance, par exemple. Ils l'ont même surnommé Mohammed, le digne de confiance. Curieusement, quand il reçut les premières révélations de cette religion agréée par Dieu le Tout-Puissant pour l'humanité tout entière, appelant ainsi à l'islam, ces personnes, ses proches dont il avait gagné la confiance hier, l'ont renié à la limite. Bonjour les calamités. Ils l'ont persécuté, insulté, menacé de mort, entre autres. Outré, il se réfugia à Médine, à des centaines de kilomètres de là. Seulement, Dieu étant miséricordieux par excellence, lui transforma cette épreuve en d'énormes opportunités. Non seulement cette journée marqua le début du calendrier islamique, mais aussi a fait de Médine sa ville d'accueil, la deuxième ville sainte de l'islam. À partir de là, la religion a connu son expansion à travers le monde, au point que d'ici quelques décennies, l'islam pourrait devenir la première religion au monde. Selon les statistiques publiées par le Centre de recherche américain le Pew Research Center en 2015, le nombre de musulmans dans le monde est estimé à 1,8 milliard, soit 24% de la population mondiale. D'après le centre, si les tendances démographiques actuelles se poursuivent, l'islam pourrait dépasser le christianisme et devenir la première religion au monde d'ici 2070. À chacun des 124 000 prophètes, paix de Dieu sur eux, une valeur spécifique. Par exemple, Jésus-Christ a parlé étant au berceau, Moïse a parlé à Dieu et Abraham était son ami intime. Mais le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, se présente comme étant le favori. Et ça, pour plus d'une raison. Entre autres, il est le seul prophète que Dieu a fait d'une obéissance à lui, une obéissance divine. Il dit dans son noble Coran, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Verset 31, Surat 3, la famille d'Imran. Il est aussi le seul prophète dont l'évocation du nom est une adoration. Puisqu'à chaque fois que son nom est cité, il est obligatoire sur tout musulman de dire paix et salut d'Allah sur lui. Ceci, question d'obéir à l'injonction de Dieu. Car
lui-même et ses anges ne dérogent pas à la règle. Dieu dit à ce sujet: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Verset 56, sourate 33, les coalisés. Partant du statut et des caractères du prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui suscité, on comprend clairement qu'il est le meilleur des créatures de Dieu, exalté soit-il. Le prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, par Abdulaziz Sali. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله